Priorité au direct, bonsoir à tous. Nous sommes donc en direct de Philadelphie, la dernière ville, la dernière étape du voyage apostolique du pape François aux États-Unis. Vous le voyez là, il se rend donc sur cette place de l'indépendance pour une rencontre avec la communauté hispanique et latino-américaine, où il va notamment être question de liberté religieuse. On se rappelle qu'à Philadelphie, le pape François vient clôturer la 8e rencontre mondiale des familles qui s'est déroulée toute la semaine au centre des congrès de la ville. Et tout à l'heure, il retrouvera les participants et des centaines de milliers de personnes sur le parkway Benjamin Franklin, la célèbre avenue de Philadelphie, pour une grande veillée festive et pour une prière. Mais donc pour l'instant, le pape François a rejoint le parc historique de l'Indépendance et il retrouve donc la communauté hispanique. Bonsoir Jean Duchesne. Bonsoir. Alors peut-être on peut évoquer la signification, le symbole de ces lieux et de ce bâtiment, de cette place. Eh bien, c'est tout simplement le lieu de naissance des États-Unis d'Amérique. Independence Hall, c'est le bâtiment que nous venons d'apercevoir, ce bâtiment en briques, qui date donc du XVIIIe siècle et dans lequel les signataires de la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 se sont assemblés pour rédiger et signer ce fameux document. Donc c'est bien là véritablement le lieu de naissance des États-Unis, le véritable berceau de la nation, et bien entendu, c'est là que se trouvent concentrés tous les idéaux du rêve américain que le pape a déjà évoqué. Donc il vient vraiment au lieu où ils ont pris forme. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Philadelphie fut la capitale temporaire des États-Unis. Bien entendu, c'était la capitale temporaire des États-Unis. Washington est devenue la capitale qu'en 1800, quand on a voulu trouver un lieu qui n'appartienne à aucun État, puisque donc Philadelphie était la capitale d'un État, d'une colonie, avant que ça ne devienne indépendant, la colonie de Pennsylvanie. Alors la Pennsylvanie, on peut expliquer ce nom si on a le temps. Tout à fait. Après tout, pourquoi pas. Alors d'abord, Sylvanie, bien sûr, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de forêts. Rien de tout cela n'était encore défriché. Et puis Penn, à cause de William Penn, qui était un Anglais, un Quaker. Alors les Quakers, donc une secte protestante, puritaine, pacifiste, qui était pour un christianisme d'amour pur, désintéressé, sans culte et sans dogme. Voilà, pour faire simple, trop simple peut-être, caricatural presque, mais donc William Penn a été le fondateur de cette ville, et il l'a appelée précisément Philadelphie, ce qui est du grec. Philae, c'est l'amour, et Adelphos, ce sont les frères. C'est donc la cité de l'amour fraternel. Et cette cité, bien sûr, attirait d'abord donc des Quakers, mais aussi, bien sûr, des gens de toute confession, de tous horizons, qui étaient attirés tout simplement par l'ouverture d'esprit des Quakers. Et d'ailleurs, William Penn, à qui l'on doit, d'une certaine manière, les valeurs de liberté religieuse dans ce pays naissant. Oh, il n'est pas le seul. Les Quakers, bien sûr, réclamaient pour eux-mêmes la liberté religieuse, mais il y en a eu d'autres, en particulier et même avant eux. Aux États-Unis même, le fameux pasteur Roger Williams, qui est parti de la colonie puritaine un peu calviniste, un peu théocratique du Massachusetts, pour fonder la colonie beaucoup plus libérale de Rhode Island, parce que à partir du moment où vous n'avez plus de volonté, l'idée que le pouvoir politique est sacré, à ce moment-là, si vous n'avez plus non plus de hiérarchie dans l'Église, vous ne pouvez plus avoir, a fortiori, de sacré au niveau de la société civile et du politique. Et c'est ça, en fait, la véritable origine, dans le protestantisme, de cette branche-là, du moins, de la démocratie. Alors on voit là le pape François qui a été accueilli par Monseigneur Gomez, l'archevêque de Los Angeles, et Monseigneur Miller. Il lui présente une croix. Cette croix, c'est la croix de la rencontre, car les latino-américains avec les hispaniques sont en train de préparer la 5e rencontre nationale de la communauté hispano et latino. Cette rencontre doit se dérouler en janvier 2017. Saint-Père, de la part de l'évêque, un cadeau pour vous.
los indígenas de Querétaro. Gracias. No se parece a vos. Merci beaucoup. Elle vous ressemble. Elle te ressemble pas beaucoup, cette poupée. Esta la hizo una inmigrante que trabaja con las hermanas Un immigrant qui travaille avec les sœurs del orden argentino. d'un ordre argentin. Trae una carta. Et il vous remet aussi une lettre. Lo espera en México, padre. Lo espera en México. Esperemos poder ir. Et on reconnaît une représentation de Notre-Dame de Guadalupe sur ce foulard. Para usted. Que lo acompañe. Siempre. Nuestro corazón con usted. Todo nuestro amor con usted. Lo esperamos con mucho cariño. Esperemos poder ir. Dios quiera, Padre. Muchas gracias, padre. Le pape François qui est accompagné à sa gauche par l'archevêque de Philadelphie, Monseigneur Charles Chaput. Le pape François salue les autorités, les responsables politiques. Vous nous rappeliez il y a un instant, Jean Duchesne, cette histoire de ce lieu, ce berceau des États-Unis, là où a été donc signée la proclamation de l'indépendance, marquée également par la signature de la Constitution des États-Unis. Et donc cette valeur de liberté religieuse. Mais quel est le sens, au fond, que le pape François choisisse ce même lieu pour venir parler de liberté religieuse en 2015 Parce que la liberté religieuse n'est sans doute pas un problème aux États-Unis même, mais elle est un problème dans le monde. Elle est un problème manifestement au Moyen-Orient, où la religion, les religions, manifestement, justifient trop l'accusation qu'on leur porte parfois, qui n'est donc pas entièrement sans fondement, et bien d'être des sources et des foyers d'intolérance. L'idée ici, c'est que, au contraire, la religion est, par principe, tolérance, puisque finalement Dieu est le tout autre, et le tout autre accepte en quelque sorte qu'on l'approche de plusieurs manières, même si lui a choisi une manière de se manifester. Le pape François a rappelé ce matin dans son homélie, ou en tout cas il a fait mention de la manière dont la cathédrale catholique Saint-Pierre et Saint-Paul avait été construite. On est au début du 19e siècle, sans fenêtres basses, pour éviter les dégradations des nativistes envers les migrants catholiques, les Irlandais et les Italiens. Au fond, comment il faut comprendre ce regard sur l'histoire, hein, où on sent bien qu'il y a aussi eu des tensions et des difficultés pour vivre cette liberté religieuse. Alors à l'époque de la fondation des États-Unis, aucun des pères fondateurs n'était catholique, il n'y en avait qu'un seul je crois, et les catholiques étaient très minoritaires. Ensuite, le catholicisme s'est développé. Alors, il y a eu une des 13 colonies d'origine, alors était catholique, c'était le Maryland. Pourquoi ? Parce que les catholiques étaient persécutés en Angleterre aussi, à l'époque après la reine Élisabeth et sous le roi Jacques. Et donc, ils ont suivi le même chemin que les puritains qui étaient persécutés aussi par l'Église d'Angleterre. Mais ces catholiques étaient ultra minoritaires. Mais ils ont commencé à devenir des groupes importants quand des Irlandais ont émigré en masse, notamment à cause de la famine qui a régné en Irlande, contrôlée et exploitée par les Anglais, vers le milieu du 19e siècle. C'est à ce moment-là que les protestants de diverses dénominations anglais, ce qu'on a appelé les WASPs, White Anglo-Saxon Protestant, c'est un acronyme qui signifie les guêpes, ont considéré que ces nouveaux venus, qui n'étaient pas nés dans le pays, n'avaient pas les mêmes droits qu'eux. Et donc c'est à ce moment-là que s'est développé un mouvement qu'on a appelé nativiste, qui favorisait ceux qui étaient nés dans le pays et qui étaient tous, ou en grande majorité, des protestants blancs et qui par conséquent méprisaient et considéraient que les nouveaux venus irlandais, catholiques, et considéraient qu'ils ne pouvaient être que des citoyens de seconde zone. Et au fond, les rapports ont complètement changé. Quels sont les enjeux aujourd'hui et pour quelles raisons le pape François a-t-il choisi de retrouver la communauté hispanique en ce lieu symbolique ?
Je crois que il n'y a jamais eu, si j'ose dire, d'opposition radicale, profonde, théorique entre les idéaux américains et le catholicisme. Je peux même citer la thèse d'un théologien aujourd'hui disparu aux États-Unis qui s'appelait Richard John Neuhaus, qui est un personnage assez extraordinaire, qui aurait été là sans doute s'il n'était pas mort un peu prématurément, qui avait été autrefois, comme jeune pasteur luthérien, un des principaux animateurs de la protestation contre la guerre au Vietnam. Et puis, qui est devenu... qui a changé d'avis, qui a quitté un petit peu le camp de gauche, pour faire simple, lorsque la Cour suprême, en 1973, a légalisé l'avortement dans des conditions particulièrement radicales et dures. Et il est devenu, il a fini par demander, il était heureusement pasteur luthérien célibataire, à entrer dans l'église et à être ordonné prêtre catholique. Eh bien, le père Richard John Neuhaus a écrit un livre qui est très important, qui n'a malheureusement pas été traduit en français, mais qui a eu un retentissement certain aux États-Unis et qui s'appelait Le Moment catholique. Son idée, c'était que les valeurs, les idéaux de l'Amérique, le rêve américain, les Américains eux-mêmes avaient fini par le perdre de vue et qu'ils pouvaient peut-être en redécouvrir les sources et l'actualiser tout simplement en écoutant ce que dit l'Église catholique qui en quelque sorte, contient déjà au moins en germe tout ce qui a fait la grandeur, la beauté et la réussite du rêve américain. D'où l'attente d'ailleurs de ce discours du pape François prononcé en ce lieu. Bien sûr, on va pouvoir vivre cela ensemble. Le pape François qui est dans cette hall de l'indépendance, édifié en 1753, et c'est là que se sont déroulés les débats de l'Assemblée constituante et qu'a été, on le disait tout à l'heure, proclamée la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776, également la Constitution des États-Unis d'Amérique qui date de 1787. On peut d'ailleurs noter que ce bâtiment est inscrit à la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Alors c'est vrai que beaucoup de choses se sont passées dans ce bâtiment, donc la déclaration d'indépendance, l'élaboration de la Constitution, mais il ne faut pas écrire une histoire toute rose. Hein. Cette élaboration de la Constitution a été extrêmement pénible. Ils se sont disputés, ils ont failli rompre, il y en a qui ont menacé de partir. Franklin lui-même, qui était tout à fait à la fin de sa vie et qui voyait cela, désespéré, par moments seulement, parce qu'il restait d'un optimisme solide. Donc tout ça est une histoire et ça montre bien que si on regarde un peu les détails et la façon dont ça s'est passé, eh bien que ce rêve américain a toujours dû surmonter des difficultés et qu'il en a même créé quelquefois. Voilà le pape François qui va donc s'exprimer et en particulier devant la communauté hispanique et latino-américaine.
Et c'est l'archevêque de Philadelphie qui va prendre la parole. Votre sainteté, honorables invités, chers amis, les États-Unis sont une expérimentation de la liberté ordonnée par la loi et ordonnée à ses vérités fondamentales sur la personne humaine. Les principales qualités de l'identité américaine viennent de notre croyance en un Dieu miséricordieux qui garantit la dignité et les droits de tous ses enfants. Alexander Hamilton était un des grands pères fondateurs de l'Amérique. Il a contribué à écrire notre Constitution ici, dans le hall de l'Indépendance. Il était aussi un de nos plus grands immigrants. Il est né aux Antilles. C'était un ami de George Washington. Il a combattu pendant la Révolution. Il a écrit près des 2/3 des Federalist Papers. Et c'est lui qui a mis les États-Unis sur la voie pour devenir une puissance mondiale. Les leçons de sa vie sont simples. Notre nation est qu'une nation que aucun groupe ethnique ou aucun privilège économique particulier ne peut posséder. C'est un pays où la personne qui vient de nulle part peut faire une différence. C'est un pays où un homme qui ne sait même pas quand il est né. Hamilton n'est pas le fruit d'un mariage régulier. Peut participer à la naissance d'un ordre nouveau. Il nous rappelle que les Américains du monde entier ont renouvelé ce pays à chaque génération. Il insuffle une nouvelle vie à ce que Washington a appelé le cœur de l'Amérique. Nous vivons à une époque curieuse de l'histoire. Alors que l'Église défend le mariage et la famille, l'enfant nouveau-né et la destination de la sexualité humaine, elle est attaquée comme trop rigide. Et lorsqu'elle défend les travailleurs immigrants et leurs familles, qui sont brisés par la séparation, on s'en prend à elle comme trop laxiste. Et pourtant, elle n'est rien de tout cela. Le pape Jean XXIII, et maintenant Saint Jean XXIII, a décrit l'Église comme une mère et une enseignante, mater and magistra, mère et enseignante de l'humanité. Une mère qui enseigne à aimer la personne humaine dans son intégrité, de la conception jusqu'à sa mort naturelle. Et toujours de manière constante et partout. Lorsqu'il s'agit de l'immigration, l'Église nous rappelle que finalement, nous sommes tous les enfants du même Dieu d'amour. Cela fait de nous des frères et des sœurs, en dépit des frontières qui nous séparent. Lorsque nous discutons des frontières derrière lesquelles les autres doivent se tenir, nous devons veiller à ne pas ériger de semblables frontières dans nos cœurs mêmes. La personne qui peut dire la vérité est certainement le plus puissamment est avec nous aujourd'hui. Et j'invite le Saint-Père à prendre la parole devant nous maintenant. Queridos amigos, buenas tardes. Chers amis, bonsoir. Uno de los momentos más destacados L'un de mi des visita moments de ma visite, es la presencia aquí l'un des points les plus en el remarquables, Independence Mall, c'est el la lugar présence ici, de nacimiento devant l'Independence de los Hall, Estados le Unidos. lieu de naissance des États-Unis d'Amérique.
Aquí fueron proclamadas por primera vez las C'est libertades ici que les que libertés definen qui définissent ce este pays país. ont d'abord été proclamées. La Declaración de Independencia proclamó que todos La los déclaration hombres de l'indépendance y mujeres a affirmé que tous fueron les hommes creados et toutes les iguales, femmes sont nés que están créés dotados égaux, por su creador qu'ils sont de dotés ciertos par leur derechos créateur inalienables, de certains droits y que los inaliénables gobiernos existen para proteger et que les gouvernements y existent defender pour protéger esos derechos. et défendre ces droits. Esas palabras siguen resonando e Ces paroles inspirándonos continuent à hoy, résonner et à nous como lo inspirer han hecho aujourd'hui, con personas de todo el mundo tout comme elles para ont luchar inspiré d'autres por peuples la libertad pour de vivir de combattre pour la acuerdo liberté de vivre con su dignidad. conformément à leur dignité. La historia también muestra L'histoire montre aussi y otras que verdades ces vérités, comme deben toute ser vérité, constantemente reafirmadas, doit être constamment nuevamente réaffirmée, asimiladas y réappropriée defendidas. et défendue. La historia de esta nación es también la historia L'histoire de de un cette esfuerzo nation constante est aussi celle d'un que effort dura hasta constant nuestros días qui para dure jusqu'à nos encarnar jours esos elevados pour donner principios corps à ces hauts en la principes vida social dans la vie sociale y et política. politique. Recordemos las grandes luchas que llevaron Nous nous a souvenons la des abolición grandes de la luttes esclavitud, qui ont conduit à la l'abolition extensión de del derecho l'esclavage, de voto, à el l'extension du crecimiento droit de del vote, movimiento obrero à la y croissance el du mouvement des esfuerzo travailleurs gradual para eliminar et à l'effort todo progressif tipo de pour racismo éliminer toute y de forme de prejuicios racisme et de préjudice contra la dirigés llegada posterior de nuevos contre les vagues americanos. successives de nouveaux Américains. Esto demuestra que cuando un país Cela démontre está determinado que lorsqu'un pays a est permanecer déterminé fiel à demeurer a sus principios, fidèle à ses principes a esos fondateurs, principios fundacionales basados en el respeto ces a la principes dignidad basés sur le humana, respect de la se dignité fortalecen humaine, y se il en renuevan. devient plus fort Cuando un et país renouvelé. guarda la memoria Quand un pays de sus raíces, garde la mémoire de ses sigue racines, il continue se à croître, il renueva continue à y grandir, sigue asumiendo en su seno il se nuevos renouvelle pueblos et y il nueva continue gente que d'assumer viene. en son sein de nouveaux peuples et de nouvelles personnes qui arrivent. Nos ayuda mucho recordar nuestro pasado. Nous gagnons tous Un à nous pueblo souvenir que de tiene notre passé. memoria no repite los Un peuple errores qui se del souvient ne pasado. répète pas les erreurs du passé. Au contraire, En cambio, Au contraire, afronta con confianza il affronte avec los retos confiance del presente les défis du y présent del futuro. et de l'avenir. La memoria salva el alma de un pueblo, Le souvenir sauve de l'âme aquellos d'un peuple, o de aquellos que de quieren tout dominarlo o quieren ou de tous ceux qui utilizarlo pourraient tenter de la para sus dominer propios ou de intereses. l'utiliser pour leurs propres intérêts. Cuando los individuos y las comunidades ven garantizado el ejercicio Lorsque l'exercice effectif de leurs droits est garanti aux individus et aux communautés, son libres para ils ne sont realizar pas sus seulement propias libres de capacidades, réaliser leur sino que potentiel, también con estas capacidades, mais aussi ils con su contribuent trabajo, avec ce potentiel, contribuyen al ils bienestar contribuent au y bien-être al enriquecimiento et à l'enrichissement de toda la de sociedad. toute la société. En este lugar, que es un símbolo del modelo En ce lieu, de los Estados qui est un Unidos, symbole du modèle des me États-Unis, gustaría reflexionar con ustedes je voudrais réfléchir avec sobre vous el derecho a la libertad religiosa. sur le droit
à la liberté religieuse. Es un derecho fundamental que da forma Il est un a droit nuestro fondamental modo de interactuar social qui forge la y façon dont personalmente nous con nuestro interagissons socialement que tienen et creencias personnellement religiosas avec nos voisins distintas dont les a la visions religieuses diffèrent de la nôtre. L'idéal del diálogo interreligioso, L'idéal du dialogue interreligieux todos los hombres y mujeres à travers de lequel diferentes tous les hommes et les femmes tradiciones de différentes religiosas traditions religieuses pueden dialogar peuvent dialoguer sin pelear. sans se disputer, sans Eso lo da s'affronter. la libertad religiosa. C'est cela que donne la liberté religieuse. La libertad religiosa, sin duda, comporta La liberté el religieuse derecho de adorar a signifie Dios certainement le droit d'adorer Dieu individuellement y en comunidad, et en communauté, de acuerdo con la propia conciencia. comme notre conscience le dicte. Pero por otro lado, Mais d'un la autre côté, libertad religiosa por su la naturaleza liberté religieuse, par sa nature, trasciende los lugares de culto transcende les lieux de culte y la esfera privada ainsi que la de los sphère privée des y individus la familia. et des familles. Porque el hecho religioso, Parce que le la fait religieux, dimensión religiosa, la dimension no religieuse es una subcultura, n'est pas une es sous-culture. parte de la cultura Elle de fait cualquier partie de pueblo la y culture de cualquier nación. n'importe quel peuple et de n'importe quelle nation. Nuestras distintas tradiciones religiosas, Nos diverses traditions religieuses, nuestras distintas tradiciones religiosas nos diverses traditions religieuses sirven a la servent sociedad, en premier lieu sobre todo la société, por el mensaje que proclama. surtout par le message qu'elle proclame. Ellas llaman a los individuos y a las comunidades Elles appellent les individus et les a adorar communautés a Dios, à adorer Dieu, fuente de la vida la source de de la toute vie, libertad de la y liberté de la felicidad. et du bonheur. Nos recuerdan la dimensión trascendente de la existencia Elle nous rappelle humana la dimension y de transcendante nuestra de l'existence libertad humaine irreductible et notre frente a la irréductible pretensión de liberté cualquier poder face absoluto. à toute prétention de tout pouvoir Necesitamos absolu. acercarnos a la historia. Il faut jeter un regard Nos sur hace bien l'histoire. acercarnos a la historia, Cela, especialmente c'est a toujours la historia utile, del siglo pasado, particulièrement l'histoire du para siècle ver dernier, las atrocidades pour voir les perpetradas atrocités por los perpétrées par les systèmes que pretendían qui prétendaient construir bâtir algún tipo l'un ou l'autre de paraíso paradis terrenal, terrestres dominando pueblos, en dominant des sometiéndolos peuples, a principios en les asservissant à des aparentemente principes apparemment indiscutibles irrécusables y negándoles et en leur cualquier déniant tipo toute de espèce de droit. Nuestras ricas tradiciones religiosas buscan Nos ofrecer riches traditions religieuses sentido cherchent y dirección. à offrir signification Tienen una ainsi que fuerza direction. motivadora Et elles ont que une force abre de motivation siempre qui nuevos ouvre toujours de horizontes, nouveaux horizons, estimula el pensamiento, stimule la amplía la pensée mente y la sensibilidad. et fait grandir l'intelligence et Llaman la a la sensibilité. conversión, a la Elles appellent à la reconciliación, conversion, à la a la réconciliation, preocupación por el futuro au souci de la l'avenir de sociedad, la société, a la abnegación en el servicio au sacrifice al de bien soi común dans le service y du a bien la commun compasión por los et à la necesitados. compassion pour ceux qui sont En dans el le besoin. corazón de su misión espiritual Au cœur de leur mission está la spirituelle se proclamación de trouve la verdad la proclamation y de la la dignidad vérité de la et de la persona dignité de la humana personne humaine, y de todos los derechos humanos. ainsi que de tous les droits humains. Nuestras tradiciones religiosas nos recuerdan Nos que traditions como religieuses seres nous rappellent que humanos comme êtres humains, estamos llamados a reconocer nous sommes a appelés otros
à reconnaître l'autre, que revela nuestra identidad l'autre qui révèle relacional notre identité frente a relationnelle todos los intentos face à por toute imponer tentative una uniformidad visant une a la que uniformité el que egoísmo de los l'égoïsme poderosos, du fort, el conformismo le de los conformisme débiles du faible o la ideología ou bien de la utopía l'idéologie de l'utopiste quieren imponer. pourrait chercher à nous imposer. En un mundo en el que diversas formas de tiranía Dans un monde où moderna diverses formes de tyrannie tratan de moderne suprimir cherchent à la supprimer la libertad liberté religieuse, o, como dije antes, comme je l'ai reducirla déjà dit, a una subcultura ou bien cherchent à la réduire à sin une derecho a sous-culture voz sans y droit voz d'expression en la plaza pública, dans la sphère o publique, de utilizar la religión ou encore como cherchent à pretexto utiliser para la el religion comme odio prétexte à la y la haine et à la brutalidad, brutalité. es necesario Il est que los impérieux que les fieles de adeptes las des diverses religions religiosas unan sus voces unissent leurs voix para pour clamar appeler por la paix, paz, la la tolerancia, tolérance, el respeto a la dignidad y a los derechos au de los respect demás. de la dignité et des droits des autres. Nosotros vivimos en una época sujeta Nous vivons a dans un la monde sujet globalización del à la paradigma globalisation du paradigme que technocratique conscientemente apunta qui a la consciemment vise une uniformité uniformité unidimensionnelle y busca eliminar et qui todas cherche à las éliminer toutes les diferencias y différences tradiciones et toutes les en una traditions búsqueda superficial dans de une la recherche superficielle d'unité. Las religiones tienen, pues, el derecho y el deber Les religions de dejar ont donc claro le droit et que le es devoir posible construir una de faire sociedad comprendre en qu'il la est que possible un de sano bâtir une pluralismo société que de où verdad un sain respete pluralisme a los qui, dans la diferentes vérité, respecte y les los différences valores como tales, et les valeurs comme es un telles, aliado valioso est un en el précieux empeño allié dans por la l'engagement defensa de la pour la dignidad défense humana de la y dignité un camino humaine de paz et un para chemin de nuestro paix mundo pour notre monde tan herido si por la blessé guerra. par les guerres. Los cuáqueros que fundaron Filadelfia Les Quakers qui ont estaban fondé inspirados Philadelphie por un profundo sentido evangélico ont de été la inspirés dignidad par un profond de cada sens individuo évangélique de la dignité de y chaque por el personne ideal de una comunidad et de unida l'idéal por el d'une amor communauté fraterno. unie par l'amour fraternel. Esta convicción los llevó a fundar una colonia Cette conviction que les a fuera un conduits à fonder refugio une para la colonie libertad qui serait un havre, religiosa y la un tolerancia. refuge de liberté religieuse et El de sentido tolérance. de preocupación fraterna por la dignidad Ce sens de du todos, souci fraternel de la dignité de especialmente tous, los más débiles y vulnerables, spécialement des faibles se convirtió et des vulnérables, en una parte esencial del est devenu espíritu une part norteamericano. essentielle de l'esprit nord-américain. San Juan Pablo II, durante Saint su Jean-Paul visita a II, los durant sa Estados visite aux Unidos États-Unis en 1987, en 1987, rindió un conmovedor a rendu un homenaje al émouvant respecto, hommage recordando a todos en los rappelant à tous les americanos Américains que la prueba definitiva que de su grandeza l'ultime test de es la votre manera grandeur, en que tratan c'est la manière, a la todos façon los dont vous seres traitez humanos, chaque être pero humain, sobre todo a mais los más spécialement débiles les e plus faibles et les plus démunis. Aprovecho esta oportunidad para agradecer Je a saisis todos los la que, présente occasion sea cual pour fuera su remercier religión, tous ceux qui, quelle han que soit leur tratado de religion, servir a Dios, al ont Dios de la cherché à paz, servir le Dieu de la paix construyendo ciudades en construisant de des amor villes d'amour fraterno, fraternel, cuidando del prójimo necesitado, en prenant soin de nos defendiendo prochains la dans le besoin, dignidad en del défendant don divino,
la dignité du don divin del don de la de la vie vida en todas sus etapas, à toutes ses étapes, defendiendo la causa de los pobres y los inmigrantes. en défendant la cause Con des pauvres et demasiada des immigrants. frecuencia, los más necesitados Trop en souvent, todas partes ceux qui ont no le son plus escuchados. besoin de notre aide partout Ustedes ne sont son pas su écoutés. voz. Y Vous êtes muchos leur de voix. ustedes, hombres y mujeres religiosos, han Et hecho parmi que vous, su grito les sea hommes et femmes escuchado. religieuses Con este ont testimonio, permis que à leur cri frecuentemente d'être entendus par ce encuentra témoignage una fuerte qui souvent resistencia, rencontre une puissante recuerdan résistance. a la democracia Vous rappelez à la norteamericana démocratie los américaine ideales les que la idéaux pour fundaron, lesquels elle a été y que la fondée sociedad se debilita cada et vez que la société allí est affaiblie en donde chaque fois cualquier et partout injusticia prevalece. où l'injustice prévaut. Hace un momento hablé de la tendencia J'ai parlé de la tendance a una à globalización. la globalisation. La globalización no es mala, La globalisation n'est pas mauvaise. al contrario. Au La contraire, tendencia a globalizarnos la es tendance buena. à nous Nos globaliser est bonne, elle nous Lo unit. que puede ser malo Ce qui peut es el être modo de mauvais, hacerlo. c'est la façon de le faire. Si una globalización pretende igualar a Si todos, une globalisation como prétend si fuera una unifier esfera, tout le monde esa comme si c'était une sphère, globalización cette globalisation détruit la riqueza y la la richesse et la particularidad particularité de chaque personne et de chaque peuple. Si una globalización busca Si unir, une globalisation todos, recherche d'unir tout le pero monde, respetando mais en a respectant cada persona, chaque personne, chaque personne, chaque richesse, peculiaridad, sa particularité, respetando a cada pueblo, en a cada respectant chaque riqueza, peuple, a su chaque richesse de chaque esa peuple. globalización Cette es buena y nos hace globalisation crecer a est todos bonne et y nous fait lleva grandir a la tous paz. et amène la paix, apporte la paix. Me gusta usar un poco la geometría. J'aime bien Si la utiliser la globalización géométrie. Si la Es globalisation una est esfera une sphère donde cada punto dans laquelle es chaque igual, point est équidistant au centre, anula, ça annule. no es buena. Ce n'est pas bon. Si la Si globalización la globalisation une como un Unit poliedro, comme un donde polièdre, están todos unidos, pero cada uno où conserva tout le monde est uni, su mais chacun propia conserve identidad, sa propre es identité, buena elle est y bien, hace elle est crecer a un positive, pueblo et y elle da fait grandir un dignidad a peuple, todos los et elle hombres donne de la y le dignité otorga à tous les derechos. hommes. Entre nosotros hoy hay miembros Parmi nous de la aujourd'hui, de la gran población il y a des membres de la hispana de los grande Estados population Unidos. hispanique de l'Amérique, des États-Unis. Así como representantes de inmigrantes recién llegados. Ainsi que des représentants des migrants récemment arrivés aux États-Unis. Gracias por abrir la puerta. Merci d'ouvrir la porte. Muchos de ustedes han emigrado. Los saludo con mucho afecto Beaucoup d'entre Et vous ont muchos de immigré. Je ustedes vous salue han avec une emigrado particulière affection. a este país Beaucoup d'entre vous ont con un immigré gran dans ce costo pays personal, en payant pero personnellement con la un prix esperanza fort, de construir mais dans una l'espoir nueva vida. de construire une nouvelle vie. No se desanimen por las dificultades que tengan Ne que soyez afrontar. pas découragés par les Les difficultés que pido vous que no affronterez. olviden que al Je vous igual demande de que ne los pas llegaron oublier aquí antes, que, tout comme ceux qui vous ont précédés, muchos dones vous apportez beaucoup de talent à cette nouvelle nation, à votre nouvelle nation.
Por favor, S'il vous plaît, no se avergüencen nunca vous ne de devriez sus pas tradiciones. avoir honte de vos traditions. Jamais. No olviden las lecciones que aprendieron de sus mayores. N'oubliez pas les y leçons que que vous pueden avez apprises enriquecer de vos la aînés vida de esta et qui tierra. peuvent enrichir la vie de ce pays américain. Repito, no se avergüencen de Je le aquello répète, que es parte N'ayez pas esencial honte de de ce ustedes. qui fait partie de vous, une También partie están essentielle. llamados a ser ciudadanos Vous êtes aussi responsables. appelés à être des citoyens responsables. Están llamados a ser Vous êtes ciudadanos appelés à être des y a citoyens responsables contribuir et à como lo contribuer hicieron comme con l'ont tanta fait fortaleza los que avec vinieron antes, tellement de a force ceux qui sont contribuir venus avant vous, provechosamente a la à vida contribuer de de las manière comunidades. fructueuse à la vie des communautés. Pienso en particular en la vibrante fe Je pense que muchos de en ustedes particulier à la poseen foi en el vibrante profundo de beaucoup sentido d'entre de la vous, vida familiar au sens profond de la y vie los demás familiale valores et toutes que ces han autres heredado. valeurs dont vous avez hérité. Al contribuir con sus dones, no solo encontrarán En apportant vos dons, su lugar aquí, vous ne trouverez pas seulement votre Sino- place ici, que ayudarán a renovar mais la vous sociedad aiderez à renouveler desde la société de l'intérieur. no perder la memoria Ne pas perdre la mémoire de lo que pasó aquí de ce qui s'est passé ici. N'oublions pas ce qui hace s'est más passé. de 2 siglos. Il y a plus de 2 siècles. No perder la memoria de aquella declaración Gardez en que mémoire proclamó cette que todos los déclaration hombres y qui a mujeres proclamé que tous fueron les hommes creados et les iguales, femmes que ont están été dotados por su créés creador égaux de ciertos derechos et inalienables qu'ils ont été dotés y par que leur los Créateur gobiernos existen de droits para inaliénables et que les proteger gouvernements y defender existent pour les protéger et pour les défendre. Queridos amigos, Chers amis, les doy las gracias por su calurosa bienvenida je vous remercie de votre y por chaleureux accueil acompañarme hoy aquí. et de m'avoir accompagné ici. Conservemos la libertad. Cuidemos Conservons la liberté. Prenons soin de la liberté. de conciencia, La liberté de la conscience, libertad religiosa, la liberté la religieuse, libertad de cada persona, de cada familia, la liberté de cada de pueblo, chacun, de chaque famille, de que chaque es la peuple, que da lugar a los derechos. qui est celle qui donne lieu Que aux este droits. país y cada uno de ustedes Puisse ce pays et dé chacun d'entre gracias vous continuamente être por las renouvelé dans la muchas gratitude bendiciones pour les nombreuses y libertades bénédictions et que libertés dont vous jouissez. que puedan defender estos derechos, Et puissiez-vous défendre ces droits, especialmente la libertad spécialement votre Que Dios liberté les a religieuse, que Él los bendiga a todos. car elle vous a été donnée Et por par Dieu favor, lui-même. Qu'il daigne vous bénir Les tous. pido que recen un poquito por mí. Et s'il vous plaît, Gracias. je vous demande de prier un petit peu pour moi. No, yo- My brothers and sisters in Christ, now let us offer together the prayer. Our Lord Jesus Christ taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. The Lord be with you. And with your spirit, May Almighty
God bless you all. Le Saint-Père. Le Saint-Père a donc invité l'assistance à réciter le Notre Père en anglais et à donner ses bénédictions en anglais. Et on entend la cloche de cette Independence Hall. Alors évidemment, ce n'est pas la cloche de la liberté originelle, mais elle rappelle, quand cette cloche sonnait, les grands temps forts, les grands moments du début de l'histoire de ce pays. Exactement, c'est devenu un mythe et bien entendu, c'est à la fois c'est un appel. La cloche finalement, c'est l'appel. Et c'est donc la cloche qui, en résonnant, fait résonner, non pas simplement un battant contre une cloche, contre les reins d'une cloche, mais simplement la déclaration d'indépendance, l'idéal de la liberté religieuse. Et ce qui était intéressant dans ce discours, c'est la façon dont le pape a montré que la liberté religieuse est non seulement inséparable de toutes les autres libertés, mais encore qu'elle en est en quelque sorte la source et aussi le garant. Je crois que c'est un message fort, puissant et à la fois simple et d'une justesse profonde. Nous avons tendance en France à considérer que les cloches, comme ça, c'est plutôt le glas, c'est quelque chose de titre, d'inquiétant quand on prévient les gens dans un danger, que le tocsin dans les campagnes. Aux États-Unis, au contraire, voyez-vous, la cloche, c'est l'appel à la liberté, l'appel à rêver. D'ailleurs, on peut rappeler que à Philadelphie, il y a cette fameuse cloche qui a donc résonné au moment de la proclamation de l'indépendance et dans tous les débuts de ce pays. Et c'est d'ailleurs la rencontre mondiale des familles a repris dans son logo cette fameuse cloche de la liberté. Voilà donc pour ce discours très fort, très puissant du pape François sur la liberté religieuse dans ce berceau même des États-Unis. On voit la foule qui est rassemblée ici à Philadelphie et qui d'ailleurs va pouvoir retrouver le pape François dans quelques temps pour cette grande veillée festive qui va donc marquer la fin ou en tout cas la dernière soirée de la rencontre mondiale des familles, puisque sur le parkway Benjamin Franklin, cette grande avenue de la ville, tous ceux qui le souhaitent pourront rejoindre les participants à ce congrès de la rencontre mondiale des familles. Cette soirée sera animée par Mark Wahlberg, l'acteur, chanteur américain. On aura également Aretha Franklin qui viendra chanter, ou alors Marie Muller ou Juanes qui sont bien connus, des célébrités également comme Jim Caviezel, l'acteur bien connu qui incarnait notamment dans la Passion Jésus, dans la Passion de Mel Gibson, ou alors qui est encore l'un des acteurs de Person of Interest. Voilà. Donc cette grande veillée festive, nous allons pouvoir la vivre ensemble. Elle sera suivie bien sûr de la prière. Ce sera en direct sur KTO avec nous à partir de 1h30.
Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous sommes heureux de vivre avec vous ce voyage apostolique du pape François. Merci à Valérie Folco pour les traductions. Merci beaucoup Jean Duchesne de nous accompagner. À tout à l'heure donc pour le prochain rendez-vous. Bien sûr, vous retrouvez l'ensemble de ces étapes de ce voyage apostolique du pape aux États-Unis sur le site internet de KTO, www.ktotv.com.